Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Digital JT de l'expérience client. Au sommaire, l'élection du service client de l'année, les résultats de téléperformance, les suites de la loi alimentation et la vigilance de la CNIL, notamment en matière de géolocalisation. Nous évoquerons ensuite les initiatives du mois du côté des entreprises avant de terminer sur les prochains rendez-vous de la relation client. À la une donc de cette édition, on commence par l'élection du service client de l'année qui s'est déroulée le 18 octobre au pavillon d'Armenonville. 45 lauréats, des fidèles, des petits nouveaux. Ludovic Naudier, fondateur du prix, nous décrypte les grandes tendances de cette dernière édition. La première grande évolution, c'est que la relation client, elle est diverse. Ça va de l'avant-vente à l'après-vente, c'est pas uniquement le service client, le service réclamation. Donc la relation client, c'est vraiment tout le cycle, tous les points de contact d'une entreprise avec ses clients. La deuxième évolution, c'est l'omnicanal. On a passé par le multicanal puis l'omnicanal. Donc c'est la multiplication des canaux, avec les canaux écrits qui prennent une place de plus en plus importante. Et par contre, on est toujours dans l'immédiateté. C'est-à-dire avant, il n'y avait que la voix. On était sur un canal synchrone. Maintenant, quand vous avez le chat, quand vous avez les réseaux sociaux, l'écrit est aussi un canal synchrone. Un entretien et un palmarès que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site. On continue avec les résultats plutôt au beau fixe de Téléperformance. L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires de 3 146 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'année. C'est une croissance de 8,3% à périmètre échange constant. Dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, l'entreprise constate une bonne dynamique commerciale avec notamment une hausse significative du chiffre d'affaires au Portugal et en Grèce où le succès des plateformes multilingues se confirme. Les activités en France renouent quant à elles avec une progression satisfaisante, en particulier grâce aux contrats signés dans les secteurs de l'énergie et des services en ligne. Les ministres passent, les lois restent. Stéphane Travert a quitté le ministère de l'Agriculture lors du dernier remaniement, mais sa loi alimentation, elle, a poursuivi son parcours. Ce texte, qui promet un relèvement du seuil de vente à perte et un encadrement plus strict des opérations promotionnelles, a été publié au journal officiel du 1er novembre. On attend maintenant, dans un délai de 4 mois maximum, là où les ordonnances qui viendront préciser les modalités de mise en œuvre. On ne plaisante pas avec la protection des données, et de moins en moins d'ailleurs. 5 sociétés d'assurance font l'objet d'une mise en demeure de la CNIL pour détournement de finalité des données des assurés. Elles ont utilisé pour faire de la prospection commerciale des données personnelles qu'elles détenaient dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Elles ont maintenant 1 mois pour se mettre en conformité. Autre mise en demeure qui concerne cette fois le traitement de données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire. La CNIL estime que la société SingleSpot n'a pas recueilli valablement le consentement des utilisateurs. Elle constate également des manquements en termes de durée de conservation, de sécurité et de confidentialité et elle donne 3 mois à SingleSpot pour se mettre en conformité sur tous ces points. Cette question des données de localisation constitue d'ailleurs une préoccupation majeure pour la CNIL et elle figure en bonne place sur la liste des traitements pour lesquels une analyse d'impact sur la protection des données est maintenant obligatoire, conformément au nouveau règlement RGPD. Du côté des entreprises, comment surfer intelligemment sur l'actualité politique en matière de relations clients? Eh bien, la réponse nous est donnée par Leclerc et Carrefour qui proposent une période exceptionnelle de vente de carburant à prix coûtant. De façon générale, l'angle du pouvoir d'achat a le vent en poupe en cette fin d'année, à mesure que la grogne des Français se fait de plus en plus entendre en la matière. Il ne s'agit pas pour autant de faire feu de tout bois. Le flop du mois, si l'on ose dire, revient à Bricomarché. Le magasin de Carhaix a proposé à ses clients une promo sur le glyphosate avant l'interdiction de la vente de ce produit aux particuliers à compter du 31 décembre. Résultat, pas tellement de récompense des clients, mais plutôt un torrent de reproches sur les réseaux sociaux qui a conduit l'enseigne à retirer rapidement cette promo et à présenter ses excuses via son compte Facebook. Décidément, en termes de relations clients, il ne faut jamais perdre de vue les doubles aspirations du consommateur et du citoyen. En matière de transformation des magasins physiques maintenant, les Champs-Élysées décidément sont propices au nouveau concept. Après Casino, c'est Monoprix qui vient d'ouvrir sur la célèbre avenue un nouveau vaisseau amiral de 2000 m², incluant mode, décoration, beauté.
Design raffiné, mais surtout service à valeur ajoutée, ce nouvel espace veut réinventer l'expérience client. Dans les cabines d'essayage, par exemple, plus besoin de tendre le cou, péniblement drapé dans un rideau pour appeler un vendeur à la rescousse. Des interphones permettent maintenant de demander un changement de taille ou le service de retouche. Monoprix s'est aussi adapté à la clientèle de cette zone hautement touristique. L'enseigne propose ainsi la livraison à l'hôtel ou bien encore un service de gardiennage qui permettra aux touristes de récupérer les clés des appartements Airbnb chez Monoprix. La filiale du groupe Casino a décidément une actualité riche ce mois-ci en innovation client avec le lancement de Magnum, un chatbot caviste qui aide à choisir le vin qui va bien sur le site de vente en ligne de Monoprix. Depuis la mise en service de cet outil, 25% des échanges ont débouché sur un ajout au panier. Le robot a été développé par Matcha, une start-up francilienne qui réunit des sommeliers, des développeurs et des spécialistes de la data. Monoprix suit et fin. L'enseigne devient la première à proposer dans tous ses magasins un service d'encaissement sur mobile. Monop Easy est déployé dans tous les magasins en France après une phase pilote qui avait été lancée en 2017. Toujours dans ce secteur du paiement, signalons d'ailleurs l'initiative d'Amazon qui lance la possibilité de payer en plusieurs fois pour des achats d'une valeur comprise entre 100 et 3 000 euros. Cette solution baptisée Payments a été conçue avec le partenaire Cofidis Retail. L'étalement des paiements peut aller jusqu'à 24 mois et il concerne aussi bien des achats réalisés auprès d'Amazon que de vendeurs tiers. Attention toutefois, tous les produits ne sont pas éligibles. Du côté de Carrefour maintenant, le groupe s'est félicité à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels des progrès réalisés dans le déploiement de l'offre omnicanal conformément au plan de transformation Carrefour 2022. Le chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire est en croissance de plus de 30%. Et au troisième trimestre, le groupe a ouvert 55 nouveaux drives, dont des drives piétons. Il a aussi poursuivi l'extension de l'offre de livraison à domicile et poursuivi la refonte de la proposition commerciale en magasin, avec notamment un plan de réduction de surface des hypermarchés ou encore le lancement de tests de shop-in-shop de produits électrodomestiques avec Darty. Agenda pour terminer, les défis de la digitalisation du parcours client dans l'assurance sont au menu d'une conférence organisée le 27 novembre par Comet Consulting. Le 6 décembre, les matinées de la voix du client organisées par Mediatek Solutions se pencheront sur la collecte et l'exploitation de l'insight client. Enfin, vous pouvez bien sûr retenir d'ores et déjà la date du 30 janvier 2019 pour la 8e édition du Gala de l'expérience client qui sera organisée par Agora Fonction Salvagram à Paris. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous en décembre pour le prochain JT de l'expérience client. En attendant, ne manquez pas de découvrir sur notre site nos dernières émissions, l'expérience client digitale consacrée à l'émergence des chatbots et le Hababook avec Jonathan Lefebvre qui dévoile les secrets d'une start-up qui a tout misé sur l'expérience client. À bientôt.